Salut les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du printemps, donc pour le mois de mars, pour le mois d'avril et pour le mois de mai. J'aurais découpé ça un petit peu pour vous faciliter la lecture. Voilà, donc pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser le Game of Thrones Tarot, j'ai décidé d'utiliser l'Oracle Aquarelle, le Pixies le Normand et le To-Do Deck d'Anne-Sophie Po. Je vous invite dès à présent, comme le panneau que vous venez de voir, à aller voir en barre d'informations pour calculer votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire, histoire d'avoir un tableau un peu plus complet. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour le mois de mars. Vous avez l'ermite. Voilà, alors l'ermite, il peut vous dire que vous allez peut-être suivre une nouvelle voie au mois de mars. Il y a peut-être pour vous, les scorpions, une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle attitude aussi. Il y a peut-être aussi un peu de solitude ou d'indépendance. Vous voyez, c'est pas forcément de la solitude subie, ça peut être juste un peu plus d'indépendance, un petit peu plus de marge de manœuvre, on va dire. Hein. Mais en tout cas, il y a l'idée de suivre une nouvelle voie. Moi, j'y vois l'idée de nouveauté, en fait, hein, avec le réveil voilà, du printemps, etc. Il y a possiblement de nouvelles possibilités, un nouveau chemin à emprunter, ouais, des nouvelles potentialités. Faites attention un petit peu à ce qui se présente à vous comme ça, ou alors il peut y avoir l'idée d'avoir envie de changement, d'avoir envie de réagir différemment, de mettre en place de nouvelles choses, en tout cas il y a l'envie de parcourir un nouveau chemin, une nouvelle voie en fait. Hein. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Mais du coup ça fait très écho à l'indépendance, vous voyez, pour ça il va falloir... c'est une recherche intérieure. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de nouveautés, ok, mais dans quel sens? J'ai envie que ça me mène où? Tout ça. Hein. Alors, pour les scorpions, au mois de mars. Bah, dis donc. Ah, voilà. Donc on a la croissance, c'est pas mal, ça nous parle un petit peu, ça fait écho à l'ermite, vous voyez, envie de faire évoluer les choses, la nouvelle voie, le nouveau chemin, et on part pas sans rien, bah voilà, le savoir, on ne part pas sans rien, mais moi j'ai l'impression que là, il y a comme l'envie de construire pour l'avenir, et du coup avant cette construction, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser? Qu'est-ce que j'ai envie que tout cela me mène, en fait, hein, que tout cela m'apporte? Alors, donc 23 plus 26, ça nous fait 49. Je n'ai pas de carte 49, donc on va prendre la carte 9 et donc la carte 4 et la carte 9. Donc ça nous fait la responsabilité et la purification. Ouais, il y a l'idée de prendre justement... C'est vous qui allez prendre cette décision, de changer, de parcourir cette nouvelle voie, c'est personne d'autre. On ne vous bousculera pas là en fait. On ne vous bousculera pas, c'est à vous de parcourir le chemin. Prenez votre temps, il y a une histoire de... Là, il ne s'agit pas d'un sprint, il s'agit plutôt d'une course de fond, vous voyez. C'est un truc qu'il va falloir réfléchir, qu'il va falloir structurer, qu'il va falloir étudier, qu'il va falloir regarder de près, en fait, pour pouvoir justement vous engager dans ce changement, parce que c'est la responsabilité et la purification. C'est-à-dire que souvent, ce que je dis dans les tirages, c'est que le cerf, vous voyez, j'ai dessiné un cerf avec les bois qui sont en feu, d'accord? Donc pour lui, ça va régénérer, finalement, il va y avoir une nouvelle pousse, d'accord? Il ne va pas les perdre pour toujours, il va juste repartir sur un nouveau schéma, d'accord? Mais les cendres de ce bois qui a brûlé fertiliseront forcément quelque chose qui est par terre et sur lesquelles elles vont tomber, ces cendres, vous voyez? Donc il y a cette idée de purification et de régénération, mais qu'il va falloir décider, en fait, par vous-même, voilà. Personne d'autre ne pourra le faire pour vous. Donc 9 et 4, ça fait 12. Alors... et après on sera sur du 3. Pour moi c'est quelque chose d'hyper intéressant. Je l'ai raté, effectivement. Évidemment même. Pour moi c'est quelque chose d'hyper intéressant en fait pour vous d'avoir cette ermite. Et donc la résultante du 12, ça sera 3. C'est pour moi hyper intéressant d'avoir cette ermite et cette purification.
comme si en fait il fallait vraiment suivre quelque chose de nouveau, comme si vraiment il fallait être précurseur de quelque chose, ou en tout cas casser un schéma. Et c'est marrant parce que en résultant donc de la purification et des responsabilités, on a Bacchus qui nous parle de récolte, mais aussi de tranchée. Et la résultante, c'est la corne d'abondance, d'accord? Ça veut dire qu'en fait là, il va vous falloir aller chercher ce qui vous convient le mieux. On est encore sur de la réflexion. On n'est pas sur de la construction. Parce que Bacchus nous dit il va falloir trancher, mais après l'abondance elle arrive parce qu'on aura vibré, parce qu'il y a tout un travail avant, d'accord? Donc moi je pense que c'est le premier pas. On est sur la croissance. On commence par la croissance, d'accord? La croissance et l'étude. Et ça c'est ce qui arrivera si on fait ce travail-là. C'est ce qui découlera de ça. Alors, les poissons. Pêche miraculeuse, abondance, tout va bien. Le livre et la lune, on est sur de l'étude, on est sur du savoir, on est sur l'intégration de ce savoir. L'enfant avec le renouveau. Alors. Je coupe. Le cavalier et la souris. Oui, on va avancer, on va stresser du coup. Mais il y a des choses qui avancent. Et par contre, mon conseil, pour le coup, là, dès à présent, ça va être ne vous fermez pas de porte sous prétexte que vous ne vous sentez pas la capacité de. En fait, réfléchissez bien si vous avez l'envie, c'est peut-être que la capacité peut être là, en fait. Hein. Donc, nous avons le bouquet. Nous avons la montagne. Le serpent au centre. L'anneau. Et le bateau. Ok. Ouais, il y a vraiment... Là, franchement, il y a clairement l'idée d'un manque de confiance. Il y a clairement l'idée d'un esprit bloqué. Pourtant, ça ira. Ça ira et vos ambitions sont plutôt... comment dire, alignées. Mais il y a l'idée que ça paraît compliqué. En fait, hein. Vous avez très envie, avec le bouquet, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a un cadeau, il y a un truc qui se passe plutôt bien, il y a des envies qui sont là. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a l'idée que l'esprit est bloqué et que l'engagement, vous engager à bouger, c'est encore un peu compliqué. C'est encore un peu difficile en fait à vous dire bah ça y est, je me lance en fait. Il y a encore cette idée de peur de l'échec, de peur de se rater. Avec le serpent, vous voyez, il y a vraiment cette idée de transition difficile, bloquée. Et justement de la morsure de la trahison, mais c'est la trahison de votre esprit pour moi, hein, c'est rien d'autre. Hein. Alors, on va regarder. Donc, je recouvre le bouquet par la tour, la montagne par l'ours, le serpent par le cercueil, l'anneau par l'encre, le bateau par le renard. Alors, ouais, pour moi, ici, on a... il y a deux cartes qui se retournent pendant que je rassemble les cartes. On a l'étoile et la verge. Tout va bien et on stresse. Et on se flagelle, en fait. Hein. Bref. Moi, pour moi, cette ligne-là, je me dis, c'est peut-être un truc professionnel, matériel, en relation avec l'argent, avec le quotidien, avec le concret. Un truc qu'on a envie de changer, un ancrage différent. On a envie de faire les choses différemment. On a peut-être envie de laisser une étape de notre vie derrière nous pour intégrer autre chose, pour intégrer une autre étape de vie, en fait. Hein. Et peut-être qu'on cherche une passerelle, peut-être qu'on cherche une facilité, peut-être qu'on cherche un truc... un feeling qui se passerait bien, on cherche de la fluidité en fait, c'est l'idée de fluidité, d'abondance, de stabilité qui ressort de tout ça en fait. Hein. Moi je pense que c'est possible de la trouver, c'est possible de se lier à quelque chose, par contre pour ça il va falloir faire ce travail là avant de bien réfléchir à ce qu'on veut en fait. Moi j'ai envie de vous dire, faites attention, parce que vous pourriez bien voir vos vœux exaucés, même si ce vœu-là a mal été réfléchi, pensé et structuré. Quand je pense à les deux cartes qui se sont retournées, l'étoile et la verge, je me dis attention. Vœu exaucé, ok, mais as-tu bien réfléchi à ce vœu? As-tu bien pensé aux conséquences de ce vœu? Vous voyez, il y a ce truc-là. Ne vous trompez pas. C'est pas que vous ne pourrez pas revenir en arrière, c'est que du coup, ça attaquerait encore un peu le manque de confiance, tout ça, quoi. Nous avons donc le bouquet et la tour. Moi, pour moi, il y a une bonne nouvelle. Hein. Il y a un cadeau, il y a une possibilité, il y a quelque chose. Hein. Le bouquet se fanera, d'accord?
parce que c'est des fleurs coupées. Mais ça reste positif. C'est-à-dire qu'on vous offre un cadeau, il y a une joie, il y a une possibilité. Vous la saisissez, c'est bien, vous ne la saisissez pas, elle passera. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre bouquin à un autre moment, mais ça ne sera pas tout à fait le même. Voilà. Ensuite, donc, nous avons... Voilà, ça y est, la chienne qui veut faire des bisous au chat. Le chat n'a pas tellement envie. Ensuite, donc, nous avons la montagne et l'ours. Ici, on voit qu'il y a un blocage par rapport au matériel, par rapport au quotidien, au concret. Le oui mais viendra de ouais, mais j'ai peur de prendre un risque parce que quand même j'ai un crédit ou j'ai une famille ou je peux pas prendre ce risque-là parce qu'au moins là je suis en sécurité. Il y a un blocage lié à ça, mais de toute façon il faudra changer. Plus vous retarderez ce changement avec le cercueil, et plus le serpent pourra faire son office, et donc plus il pourra vous mordre, et plus il pourra vous faire mal, et plus la mutation dont vous avez besoin, en fait, vous allez prolonger finalement votre moment de fragilité, en fait. Hein. Vous allez ne faire que le prolonger. C'est pas tellement ce que je vous conseille, mais après, chacun son rythme. Hein. Et puis, pour moi, là, ce qu'il faut, c'est derrière vous engager, en fait, à vous ancrer différemment et à faire bouger les choses. Vous engager, ça veut dire étudier, ça veut dire comprendre le rythme des choses, ça veut dire prendre conscience de ses responsabilités et de ce qu'on doit changer pour trancher et atteindre l'abondance. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que chacun son rythme, hein, chacun le fera à son propre rythme. Mais il va falloir faire bouger les choses. Voilà, on va regarder avec le to-do deck. C'est peut-être pas ce mois-ci, pour vous, ce rythme-là, c'est peut-être pas ce mois-ci. Mais en tout cas, vous traversez une phase de changement. Et nous avons Archange Uriel. Voilà. Je vous avouerai que je ne le connais pas, j'ai pas le livret. Alors pour le coup, je vous invite à travailler par vous-même, hein, et puis à aller voir un petit peu. On va aller voir ensemble, du coup. On va faire le. J'ai pas envie de prendre le livret parce que j'ai envie de voir les mots-clés qui vont être associés à cet archange. Alors, Uriel. Non, Uriel, n'importe comment. Alors, quel est son rôle? Je vais vous le lire parce que ça va vous dire un truc dans ce qui s'est passé dans le tirage. Alors, le livre donc d'Enoch évoque ainsi nommément Uriel comme ange que le Seigneur de gloire a proposé à toutes les étoiles qui brillent dans le ciel et éclairent la terre. Voilà, voilà. On va voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Il éclaire les esprits. Symbole de sagesse. Dans peut-être cette étude qu'on vous demande ici, peut-être que l'archange Uriel peut vous éclairer, j'ai envie de dire, mettre la lumière dans votre esprit, les scorpions, pour ce mois de mars. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir mettre de la lumière dans votre esprit. Que vous soyez croyant, catholique ou non, peu importe, croyant ou non, peut-être que vous devriez faire appel à cette force, au moins. Voyez, faire appel à cette force, juste histoire de voir ce que ça peut vous amener, ce que ça peut, comment ça peut... Il n'y a pas de prière, enfin moi en tout cas dans mon esprit, il n'y a pas de prière particulière pour appeler une énergie, mais peut-être juste un truc intérieur, vous voyez. Si l'énergie d'Uriel pouvait m'aider, je lui en serais très reconnaissante parce que j'ai besoin de ça. Et vous voyez, enfin, tournez-le comme vous voulez, mais peut-être que ça peut vous aider. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite avec le mois d'avril. C'est parti avec le mois d'avril pour les scorpions. Voilà. Il y en a une qui s'est éloignée des autres, on va la prendre. Et c'est la justice. Un mois d'équilibre. Un mois, il va falloir être honnête avec vous-même. Un mois de paperasserie aussi. De manière concrète, vous pouvez être amené à devoir remplir des dossiers, à devoir
gérer des papiers, devoir... de la paperasse, en fait. Hein. Il y a l'idée de paperasse, il y a l'idée d'équilibre aussi. Hein. D'ordre, en fait. Hein. D'ordre, du coup, ça peut être aussi remettre de l'ordre dans vos paperasses, dans le côté administratif de votre vie, etc. Il y a l'idée de devoir peut-être aussi être soumis à une forme d'équité, de justice, vous voyez. Ouais, il y a un truc un peu comme ça dans ce mois-ci. La justice, elle parle énormément et essentiellement d'honnêteté et d'équilibre, en fait, hein, de rectitude, vous voyez. Ouais, de rectitude, voilà. Et de comment, comment dire, comment intégrer cette rectitude dans notre quotidien. Voilà, elle parle de ça, dans nos papiers, dans nos démarches, dans nos échanges, dans notre travail, dans nos relations. Voilà, elle parle énormément de ça, la justice, de droiture, en fait, hein, de droiture. C'est un mois où ça aura son importance, on va dire. Bon, on a 2 cartes. Donc on a la sorcière et la méditation. Ben voilà. En relation avec la justice, moi je me dis qu'il y a un côté justement peut-être obtenir la justice, il y a un côté peut-être... parce que je dirais pas payer, je dirais recevoir la justice, c'est-à-dire être reconnu en tant que, vous voyez. Il y a un côté jugement, il y a un côté... c'est peut-être nous-mêmes, hein, avec nous-mêmes, hein, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a un côté méditatif assez important aussi. Ouais, il y a un côté méditatif assez important, il y a un côté recentrage, alignement en fait, hein. Alignement avec qui l'on pense être, qui l'on est, qui on a envie de devenir avec la sorcière, vous voyez, très clairvoyant par rapport à ça. Ouais, il y a un côté... on va avoir donc 35, 46, 47, 48, 40, 50. Donc 5 et 0. Alors, ça va nous donner la légèreté et la transformation. C'est quand même pas mal, non? C'est quand même pas mal, non? Hein? Voilà, je veux dire, là c'est... On est sur du 5, je ne veux pas aller plus loin, on est sur du 5. 5 et 0, franchement, on se dit la transformation, voilà, la légèreté, la transformation, prendre conscience de peut-être la justice, elle tranche en fait, hein. Elle prend une décision, elle rend son jugement, elle tranche et peut-être qu'on va être amené à ça et qu'on va accepter en fait d'être regardé comme quelqu'un d'intransigeant, voilà, mais quelqu'un qui est en alignement avec qui elle est ou avec qui il est. Et du coup qui s'allège en fait, il y a vraiment une cassure, une coupure et un allègement et une transformation positive. On va regarder, ça m'a l'air d'être assez positif, donc ça va aller vite je pense. On a le chemin, positionnement. L'encre, le bateau et l'encre. Ok, on fait bouger un ancrage. Il y a un mouvement en fait, vous voyez. On lève l'encre et on va la poser ailleurs. C'est peut-être une évolution aussi. Le cavalier, ah ouais, l'évolution, ouais, effectivement. Ah, ça touche le concret. Là, on est sur un mois de concret avec l'homme, hein, du quotidien, un truc assez cartésien, vous voyez. Le bateau. Une avancée concrète, une évolution. Alors, bah écoutez, une évolution pour du positif, parce que ça pue la bonne nouvelle quand même, hein? Ouais, ça sent fort la bonne nouvelle tout de même, hein, tout ça. Hein. Le trèfle et les oiseaux, ça sent fort. Hein. Alors, on a le nuage pour le mois d'avril, l'homme, au centre, le renard, ensuite l'arbre, et encore une fois, les oiseaux. Bon, ça va commencer par le nuage, donc le nuage ne faisant que passer, en plus il est en tout premier, il y a un brin d'incertitude, il y a un brin de questionnement, et puis ça va vite laisser la place à la stratégie. Dans le quotidien, il y a peut-être une problématique où on se dit on sait pas, puis finalement on va mettre une stratégie en place. Une stratégie qui va être pour moi bien ancrée, hein. Bien ancrée, mais avec laquelle peut-être qu'il va falloir en discuter, peut-être qu'il va falloir laisser la place aussi à la créativité, aussi à la légèreté, à ne pas s'alourdir inutilement en fait. Hein.
Donc moi là, ça me... Voilà, il peut y avoir des conversations aussi dans le monde du travail par rapport à la famille, à la santé, à l'ancrage dans le poste. Vous voyez, il peut y avoir du mouvement là-dessus, il peut y avoir des incertitudes par rapport à un poste. Ouais, il y a des discussions par rapport à ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit des discussions qui mèneront à de grosses problématiques. Donc je recouvre le nuage par la femme, l'homme par le cavalier, le renard par le bateau, l'arbre par la montagne et les oiseaux par le jardin. Moi j'ai l'impression qu'ici on est sur un blocage concret parce qu'on attend peut-être des décisions, on attend peut-être des choses qui tarderont à venir et peut-être que justement ça tardera à venir. On a deux cartes de mouvement qui se font face. Moi ici j'y vois justement l'idée que notre esprit en fait il va à droite, il va à gauche, un coup on se dit ça va le faire, on va obtenir bien, ah non je suis pas sûre, l'esprit il est bloqué en fait. On voit la femme c'est le fort intérieur, c'est peut-être aussi vous si vous êtes une femme, mais bon on a l'homme et la femme dans ce tirage là, donc je dirais plutôt c'est le fort intérieur. Là la montagne, le blocage mental, vous voyez, comme si en fait ça allait à droite, à gauche, à droite, à gauche, et que c'était soumis en plus à une forme d'extériorité, vous voyez, qui reste bien en extériorité, mais qui peut quand même influencer par des petits mots, par des petites choses, hein, vous voyez, bah alors, t'as des nouvelles? Ah, t'en as toujours pas. Oh, c'est bizarre. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Des choses, et du coup, là, on nous marque que ce mois-ci, mentalement, ce sera assez compliqué. Je pense parce qu'on attend quelque chose qui aura du mal à se décanter, mais qui se décantera de manière positive, en fait, parce qu'on a la résultante, la légèreté, la transformation, en fait. Mais je pense qu'on va avoir du mal à atteindre cet état d'esprit. La sorcière et la méditation pourraient le voir aussi comme ça, c'est-à-dire un état d'esprit où on est recherché, où voilà, on est stressé parce que la peur, l'angoisse, etc. Et puis l'état d'esprit assez calme, la résilience, vous voyez, ça peut être aussi ça, Et on nous dit de toute façon, en résultant, t'inquiète pas, ça ira. En fait, t'inquiète pas. Les choses vont s'alléger, la justice va trancher et transformer les choses, en fait. Et avec un côté très léger, en fait, très libérateur, vous voyez. Et voilà, pour moi, c'est le mental. Là, on est sur un mois d'avril un peu mental. Voilà. Alors, voilà, nous avons chakra du cœur. Voilà, donc ça c'est le siège des émotions, en fait. Et puis nous avons l'enveloppe. Pour moi, l'enveloppe c'est la nouvelle, c'est ce qu'on attend, en fait. C'est ce qu'on attend, en fait. Alors oui, il y a le rituel de l'enveloppe, mais moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend, en fait. Les enveloppes recèleront des messages qui seront très importants pour nous et qui nous tiennent à cœur. Avec le chakra du cœur, on y est assez clairement. Voilà, on va se retrouver donc maintenant tout de suite avec le mois de mai. Le voici pour le mois de mai. J'en avais eu deux. On a la roue de fortune et la mort. On a le changement, les amis. Un changement inéluctable. On avance. On avance, quoi que vous ayez décidé. Que vous ayez décidé d'avancer et de maîtriser cette roue de fortune. Je vous montre, que vous ayez décidé de faire avancer cette roue de fortune ou pas, de toute façon les choses avancent. Voilà. À vous de voir si vous allez vous faire écraser par cette roue ou si vous allez pouvoir l'influencer, la manipuler, tel le chuchoteur d'oiseaux, tel les conseillers en fait, qui font avancer dans un sens ou dans un autre. Et puis la mort en fait qui nous dit que de toute façon ça mène à un changement inéluctable. C'est la roue qui tourne. Voilà, c'est la roue qui tourne et on espère dans le bon sens. Toujours on espère dans le bon sens. Mais là, il y a une fin en fait. C'est la roue qui tourne et qui vous amène vers cette fin. Encore une fois, on a la méditation qui est tombée. Et les responsabilités. Voilà. C'est à nous de voir un petit peu, comment on a envie que les choses tournent. C'est à nous de voir un petit peu comment on a envie que les choses évoluent. Ouais, là j'ai l'impression que la méditation et la responsabilité, c'est à nous de voir où on a envie en fait de se lier, où on a envie
que les choses aillent. Vous voyez, pour ça, prendre le temps de la méditation, prendre le temps du recentrage, faire une pause. Une pause pour déterminer quels sont les liens qu'on a avec les situations et comment dire, comment soit les couper ou soit les revivifier, en fait. Hein. J'ai l'impression que la mort, c'est la mort et la renaissance. Vous voyez ? Donc dans renaissance, c'est pas naissance, c'est renaissance. D'accord ? Donc il y a vraiment cette idée de je pars pas sans rien, en fait. Hein. J'arrive pas tout nu, d'accord ? Je pars avec des choses que je vais devoir faire, je pars avec des blessures que je vais devoir soigner, je pars avec des ambitions que je vais devoir assouvir, et pour ça il faut faire le tri, en fait. Hein. Donc 16, 17, 18, ça fait 20. Oula. Alors après on va être sur du 2, donc on a l'héritage évidemment, et on va avoir la communauté qui va accompagner l'héritage. Et ouais, moi j'ai l'impression là on est sur... comment dire, qu'est-ce qui va découler de ça, quelles sont les conséquences de ça pour moi, mais aussi pour les autres, pour ceux qui m'entourent, pour les miens, en fait, et comment j'ai envie de changer les choses, en fait, comment j'ai envie de... Tout en gardant à l'esprit que je dois faire le mieux pour moi et pour les miens qui m'entourent, ne pas être... comment dire... Si c'est bien pour moi, c'est bien pour eux. Vous voyez, il y a cette idée-là, en fait. Hein. Il y a l'idée de faire le mieux pour moi et de me mettre au centre et de... Il va falloir tirer les conséquences, en fait, de ce qui se passe. Là, on n'a pas le choix. La montagne. On coupe. Donc on a les oiseaux et la clé. Et là, ça nous marque justement ce truc d'en parler, de réfléchir et d'avoir de la stratégie. Je saisis une opportunité, j'ouvre une porte, mais du coup je réfléchis avant de l'ouvrir parce que je sais que ça va forcément m'enfermer d'autres. Voilà, il y a une espèce de... Ouais, c'est les idées, en fait, c'est les idées, c'est la réflexion. Donc nous avons le trèfle, la faux, l'hélice. Ensuite, nous avons la verge et la montagne. Ouais, ça nous marque, vous voyez, le trèfle, il nous parle de courant d'énergie positive et la faux, elle est entourée du trèfle et des lys. Donc, il y a cette idée de courant d'énergie positive qui sera là et qu'il faudra saisir. Parce que les lys, c'est le libre arbitre, c'est la fleur du pouvoir. C'est aussi la fleur du succès, hein. C'est aussi la carte qui nous annonce du succès, des honneurs, de la réussite, patati patata. Hein. Il y a l'idée que les choses sont tranchées pour nous, il y a l'idée d'une récolte, il y a l'idée d'une fin de cycle, il y a l'idée, vous voyez, de je récolte donc c'est fini. Après ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui va pousser, mais en tout cas ça c'est bon en fait. Hein. Et ça nous pousse à regarder vers l'avenir. Par contre pour l'avenir c'est un peu complexe. Vous voyez, la fin du tirage c'est la verge et la montagne, il y a cette idée que ça aura laissé des cicatrices, que même si c'est positif, etc., c'était un peu long. Il y a l'idée que justement, avec cette montagne, l'esprit peut être un peu bloqué, vous voyez, et rester figé dans la difficulté qu'on aura eu à arriver jusqu'ici, en fait. Hein. Je vais recouvrir le trèfle par la lettre, ça sent la bonne nouvelle. Je recouvre la faux par le bouquet, l'hélice par l'étoile, la verge par la croix, et ça c'est très bien. Et la montagne par l'arbre, et ça c'est très bien aussi. Donc quand on regarde juste cette deuxième ligne, on voit la lettre et le bouquet, il y a une très très bonne nouvelle. Dans les deux sens en fait, je vais vous parler d'une bonne nouvelle, je vais vous parler d'une chance, d'une opportunité, d'un apaisement en fait, d'une sorte de victoire, en tout cas d'un sentiment de victoire qui met fin à quelque chose qui était ancré, qui est peut-être en lien avec la famille, avec votre santé, ou en tout cas qui était ancré depuis un certain temps, on va dire, hein, et quelque chose qui a pris du temps, mais qui aujourd'hui va éclore d'une manière très positive. Quand on regarde les colonnes, on voit le trèfle et la lettre, encore une fois, pour moi c'est une opportunité. Pour moi franchement là il y a un truc, les choses vont avancer dans le bon sens en fait. Franchement les choses vont avancer vraiment dans le bon sens. C'est une vraie récolte, voilà, c'est une vraie récolte qui va se passer, c'est un truc... vous allez saisir justement les opportunités de ces changements et ne pas les voir comme quelque chose qui peut vous écraser ou vous blesser, vous laisser sur le côté, en race campagne, etc. Non, vous allez vous dire, bah, c'est peut-être le moment pour moi de changer, c'est peut-être le moment pour moi d'évoluer, d'être là où je devrais être aujourd'hui pour moi. Vous
voyez, voilà, de vous ouvrir des portes en fait, hein. Et ça va tellement vous réussir, mais tellement vous réussir. Il y a un peu de stress, mais très vite vous allez, l'espoir va prendre plus le pas sur le stress, vous voyez, très très vite en fait. L'esprit va être un petit peu bloqué, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des peurs, oui, effectivement, mais il y a surtout des ambitions là, il y a surtout des ambitions, il y a surtout l'idée que vos efforts vont payer, il y a surtout l'idée que vous travaillez pour votre avenir, pour l'arbre, d'accord, pour la famille, pour l'ancrage, pour, voilà, pour être en accord avec vous-même, en fait, pour votre centrage dans votre vie. Je vis la vie que j'ai envie de vivre et je fais au quotidien des choses que j'ai envie de faire. En fait, et il y a vraiment cette idée que c'est pour vous là en fait, hein, que vous y alliez, que vous allez y aller. C'est pas pour le candidaton, c'est pas pour l'image, c'est pas pour tout ça. Là, vous allez faire quelque chose pour vous en fait, hein. La décision que vous allez prendre sera une bonne décision. La décision qui sera rendue aussi, ça sera une bonne décision. Ça vous permettra de prendre votre pouvoir en main et de vivre selon vos principes et vos valeurs en fait, hein. Voilà, on va regarder avec le to-do deck. Il y en a une qui a sauté avant toutes les autres, c'est le plexus solaire. Bon bah voilà. Voilà. Pour moi, le plexus solaire, c'est le siège de l'unicité. Vous voyez. Après, chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir, hein. Mais moi, mon plexus solaire, quand mon plexus solaire commence à me faire mal, souvent c'est que je me suis un peu mise en retrait, vous voyez, je me suis un peu oubliée et que du coup j'ai mis autre chose au centre de ma vie, en fait, hein. Et je pense qu'il vous invite à vous mettre au centre et à y aller, quoi. Voilà, hein, à faire les choses pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. On se retrouve tous les jours pour des tirages quotidiens, on se retrouve tous les dimanches pour des tirages politiques et on se retrouve au mois de juin pour la suite de ce tirage. Salut les scorpions!